Et Normandin. Nous vous présenterons votre émission dans quelques instants. Restez à... Après les nouvelles du secteur, vous verrez et entendrez le carnaval à Saint-Thomas, les affaires municipales à Saint-Thomas également, et pour terminer, la retraite de 30 jours avec Monseigneur Roland Potvin, curé de Normandin. Les travaux pour la construction de la polyvalente de Normandin reprendront le 15 mars. On a déjà effectué le déblaiement du terrain et on s'apprête maintenant pour l'excavation et les travaux de fondation. Les dames de la Féas de Gérardville invitent toute la population à un bal qui se tiendra le 20 mars en la salle Paquette de Gérardville. Le prix d'entrée sera de 5 $ par couple. La robe longue n'est pas exigée et toute autre tenue de soirée sera acceptée. Les cartes sont en vente et il faut s'adresser à Madame Albert Thibault à 258-3700 et Madame Robert Vigneault à 257-3543. Les dames de la Féas veulent de plus remercier l'association de chasse et pêche de Gérardville pour leur collaboration en acceptant de reporter une partie du tournoi de Petuche au lendemain. Ainsi, le tournoi arrêtera à 6 heures samedi soir pour reprendre le dimanche matin. Pour le bénéfice, je dis bien, des auditeurs du Canal 4, notre collaboratrice, Mademoiselle Marie-Marthe Frigon, a recueilli les informations suivantes. Le déblaiement de la ville de Montréal représente actuellement 28 millions de dollars, ce qui fait équivaloir à 250 000 $ pour chaque pouce de neige tombée. Les records d'accumulation va au parc des Laurentides avec 200 pouces de neige. Le lac Saint-Jean a eu environ 115 pouces, tandis que certaines villes d'Abitibi s'en tirent, eux, avec 56 pouces. Les Montréalais et les autres estiment que le printemps peut maintenant arriver. Le grand cirque ordinaire s'en vient. Il sera à Normandin le mercredi 24 mars prochain pour y représenter une pièce extraordinaire, T'es pas tanné, Jeanne d'Arc. Cette pièce a obtenu un succès considérable à Montréal et partout au Québec. Nous vous invitons donc à réserver votre soirée du 24 mars prochain à 8 heures. Pour obtenir vos billets, veuillez téléphoner à l'école secondaire
à 274-28-13. Depuis quelque temps, M. Fernand Plourde, maire d'Albanel, multiplie les déclarations fracassantes au sujet de la télévision communautaire. Ainsi, vendredi le 5 mars dernier, jour de tempête, on pouvait entendre la nouvelle suivante sur les ondes de la station radiophonique CHVD de Dolbeau. En terminant, une déclaration du maire Fernand Plourde d'Albanel qui nous a fait part hier de sa désapprobation concernant la télévision communautaire du secteur normandin Dolbeau-Albanel. Celle-ci aurait tenu dernièrement une assemblée des commerçants à Albanel et aurait émis d'inviter le maire Fernand Plourde, lequel possède 2 commerces. M. Plourde s'est dit contre cette formule de la télévision communautaire qui va ainsi quêter chez les marchands. C'est une taxe indirecte, a-t-il dit, alors qu'à peine 25% de la population, selon lui, du secteur est rejointe par le câble. Je voudrais bien qu'on m'invite, devait-il ajouter, pour leur faire connaître ma façon de penser. Notons qu'il est fort probable que M. Plourde profite de la séance du Conseil de comté lundi à Roberval pour faire d'autres déclarations à ce sujet. C'était Jean-Claude Saint-Pierre, je vous ai parlé pour CJMD Chibougamau et CHVD Dolbeau, qui ont donné une fois de plus priorité à l'information. Et maintenant, pour faire suite, pour sa part, l'Étoile du Lac, en page 23 de sa dernière édition, rapporte que durant une réunion du Conseil régional de développement, le préfet du comté, M. Louis-Ovid Bouchard, a cru bon se vanter les mérites de la télévision communautaire. M. Plourde, toujours aussi bouillant, quitte alors la salle après avoir déclaré « C'est bien, Monsieur le préfet, tenez votre opinion, quand vous serez tanné, vous démissionnerez et on vous réengagera. » Par ailleurs, M. le maire Plourde affirme que la télévision communautaire impose une taxe indirecte, alors qu'à peine 25% de la population est reliée au câble. Que Monsieur le maire d'Albanel, je dis bien, soit contre la télévision communautaire, cela est son droit le plus strict. Qu'il le crie sur les toits, cela prouve, s'il en est encore besoin, qu'il a la franchise de ses opinions. Nous disons bravo, mais que Monsieur le maire Plourde affirme qu'à peine 25% de la population est reliée au câble, c'est gravement et dangereusement fausser les faits. C'est en d'autres mots, cela même qu'il emploie si souvent, faire œuvre de révolutionnaire. Mais cette fois à rebours. Voyons donc de quoi il retourne. Pour cela, nous avons fait un tableau des principales données des populations du secteur. Eh bien, si nous exposons clairement ici, la population de Girardville a 280 familles pour un total de 1500 personnes. Saint-Edmond offre 115 familles, je dis bien, pour un total de 678 personnes. Albanel, 335 familles pour 1750 personnes. Normandin, 720 familles pour 3700 personnes. Et Saint-Thomas-des-Dymes, 192 familles pour 1180 personnes. Le total des familles pour le secteur est de 1642 et le total des personnes équivaut à 8808 personnes. Ici, pour faire suite, si l'on calcule la moyenne de personnes par famille, on arrive à 5,37 personnes. Il y a 700 familles qui reçoivent la télévision communautaire par câble dans le secteur. Donc, 700 par 5,37, cela donne 3759 personnes qui ont accès au câble. Pour trouver le pourcentage de la population qui est atteinte par le câble, il suffit de faire une division bien simple. 3759 divisé par 8808, cela donne 42,68%. Conclusion, si M. Plourde vous dit qu'à peine 25% des gens reçoivent la télévision communautaire, vous pourrez lui répondre avec le sourire que près de 43% de la population reçoit cette télévision communautaire. D'autre part, M. Louis-Ovid Bouchard, maire de la paroisse de Normandin, a été réélu lundi préfet du comté Lac-Saint-Jean-Ouest pour une 10e fois. M. Joseph Arthur Gué, maire de Saint-Félicien-Paroisse, a été réélu sous-préfet. Le maire Joseph Arthur Tremblay de Roberval-Paroisse a été réélu premier délégué, tandis que le nouveau maire de Chambord-Paroisse accède au poste de 2e délégué. Madame Gérard Boivin de Normandin continuera d'œuvrer comme secrétaire de l'organisme.
La motoneige est un sport très goûté chez nous. Elle a valu des heures innombrables de plaisir bien canadien à tous ses adeptes. Pourtant, elle est aussi la cause d'un grand nombre d'accidents dont plusieurs furent tragiques. C'est ainsi que M. Bernard Tremblay, originaire de Normandin, a connu une mort atroce la semaine dernière. Dimanche, le 1er mars, 2 citoyens d'Albanel, messieurs Jean-Guy Lavoie et Ghislain Gaudreau, ont subi des blessures assez sérieuses alors que leurs véhicules ont donné l'un contre l'autre au chantier de messieurs Jean-Charles Boucher et Joe Girard, où des courses avaient été organisées. Le carnaval de Saint-Thomas-des-Dymes a connu pour sa part une tragédie non moins grave, alors que l'autoneige conduite par M. Paul-Yvon Martel a descendu de banc de neige sur la route pour aller donner sur l'automobile de M. Jean-René Fortin de Normandin. De tout ceci, il serait bon de retenir que le plaisir va de pair avec la prudence. Eh bien, mesdames, messieurs, le Canal 4 vient de vous présenter quelques bulletins d'information et revenez-nous la semaine prochaine, même poste, même heure. Ici, en passant, nous aimerions faire appel à la population pour tous les corps publics qui veulent faire connaître leur déroulement de la semaine. Vous n'avez seulement qu'à téléphoner au Canal 4, soit à Mlle Marie-Marthe Frigon ou M. Ghislain Deschênes. Eh bien, mesdames, messieurs, le Canal 4 vient de vous présenter la rétrospective de la semaine. D'ici là, au revoir et à la semaine prochaine. Soirée semblable à celle de ce soir. Sûrement une autre soirée. Sûrement une, demain soir, demain après-midi. Alors, est-ce que tous les gens, toutes les populations vous acceptent comme on vous accepte ce soir? L'accueil est très chaleureux partout. Ah, c'est gentil, Madame Carnaval. Est-ce que vous... quels sont vos amis, à l'exception de vos duchesses et des reines? Quels sont vos autres genres d'amis? Tous ceux qui participent au carnaval sont mes amis. Félicitations, bonhomme carnaval. Henri Landreville, Saint-Thomas-des-Dymes. Est-ce que ça vous dérange que le Canal 4 fasse son apparition au carnaval? Oh, je suis très heureux de l'événement. Est-ce que vous avez l'habitude de participer au carnaval? Au carnaval, à tous les ans. Oui. Des fois un peu plus longtemps que les autres, mais je participe. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom, d'abord? Jean-Marie Landry. Félicitations, monsieur Landry. Est-ce que vous aimez les festivités du carnaval de cette heure? Oui, franchement. Est-ce que vous participez à la danse, aujourd'hui? Oui. Je pense que c'est la partie que je participe le plus. Est-ce que vous avez participé aux activités aussi de joute et de ballon-ballet, n'importe? Oui, parce que j'avais de mes élèves qui étaient là, puis j'en ai profité pour aller encourager. Alors, mes félicitations, monsieur Landry. Bon,
Bonsoir, Madame Lavoie. Je crois reconnaître la reine 1970. Oui, en effet, c'est moi. Félicitations encore une fois. Est-ce que vous attendez de perdre votre titre? Oui, je m'attends de perdre mon titre parce que je crois qu'un an, c'est assez pour une reine. Puis, ça me fait pas peur de laisser un autre parce que je suis sûre qu'elle va faire un excellent travail. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes monsieur? Jean-Louis Gilbert. Qu'est-ce que vous faites ici comme responsable? Beaucoup de tard. Je suis président des loisirs Saint-Thomas. Est-ce que vous avez participé cet après-midi au jeu? Oui, à tout et partout, tout en même temps. Beaucoup d'ouvrages. Est-ce que les festivités comblent vos désirs? Oui, ils dépassent même mes désirs. Ah. Bonne main d'applaudissements, oui. C'est la reine pour l'an 1971, en la personne de Mademoiselle Monique Landry. Félicitations. Vous avez dans les personnes des duchesses, Mademoiselle Denise Gaumont. À droite de Sa Majesté, Liz Paquet. La reine de l'an passé, Mademoiselle Denise Paquet. Félicitations à vous tous. Merci. Merci pour ces enfants qui ont fait la remise des fleurs. Franchement, j'aurais aimé que la strade soit bien haut en train de voir ce petit couple. Il était vraiment comique. Félicitations, M. Tremblay. Le deuxième, M. Jean-Marc Simard. M. Jean-Marc Simard. Un jeune homme de 8 ans aussi. M. Jean-Marc Simard. Le meilleur temps du rallye, ce qui lui mérite une paire de mitaines d'automneige offerte par la filiature de l'île verte et 10 $ plus trophée d'or. Félicitations, Rory. Ce qui lui mérite une bourse de 8 $. Félicitations, Gilles.
gagnant chez les hommes. Belle, hein? Vous avez gagné de vous. Belle station. Pourquoi ça va te le donner? T'étais maline pas mal. Grosse chicane. Félicitations, Candide. Félicitations, je veux dire. Félicitations. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom? Yvon Girard. Vous êtes d'un Normandin, vous? Oui, c'est un Normandin. Je vois que vous êtes gagnant d'un trophée. Dites-moi donc à quelle compétition? Ah, je méritais ça en motoneige cet après-midi, ici à Saint-Thomas, lors d'une compétition. Je suis rentré en première position. Alors, je félicite, monsieur Girard. Hein? Merci, madame. Merci bien. Bonsoir, monsieur. Saint-Thomas. Saint-Thomas. Ton nom? Jean Darbo. Dites-moi à quelle occasion avez-vous gagnant d'une... Gagné à l'occasion du rallye de Saint-Thomas-de-Dieppe, carnaval. Qu'est-ce que c'est que... à quelle compétition? Déjà? Compétition du rallye. Ah. Course de skidoo. Bon, félicitations, Régent. Merci. C'est fameux. Moi, quel est votre nom d'abord? Thibault, M. Thibault. Je viens remplacer M. Girard, Marcel Girard, qui a remporté la 3e position dans la classe A. En quelle compétition? Dans la classe A, la catégorie 340 est en montant. Ah bon. Félicite, monsieur. C'est M. Girard, merci. Bonsoir, mademoiselle. Quel est votre nom? Boucher. Vous êtes de? Girardville. Dites-moi, à quelle compétition êtes-vous gagnante? De ballon-ballon. Fille. Félicitations, mademoiselle. Une équipe formidable. Bonsoir, mademoiselle. Quel est votre nom? Yolande Bernard de Saint-Edmond. Dites-moi, à quelle compétition êtes-vous gagnant de trophée? Je fais la course de requête après-midi. Oui, félicitations. Merci. J'ai battu 2 gars. 2 gars. Alors, les femmes sont formidables. Les femmes, même je suis habituelle, mais je me suis fait un trophée. J'ai battu 2 gars pareil. C'est très bien, je vous félicite, mademoiselle. Merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Gilbert. Oui, c'est bien ça. De Normandin. Oui. Dites-moi, expliquez-moi qui vous représentez ici ce Disons soir. que je suis peut-être mal placé pour parler de ceux que je représente. Je représente le hockey, puis oui. Le monde qui me voit doit se demander comment ça se fait que c'est moi qui représente le hockey, puis oui. Mais disons que les participants à cette heure-ci sont au lit. Alors, il reste des parents pour les représenter ici. Ils sont en repos pour... Disons que je verrai à réunir toute l'équipe qui est venue ici à Saint-Thomas. En passant, je remercierai ceux de Saint-Thomas qui nous ont invités à venir participer au carnaval. Et je pense que les jeunes étaient très heureux de venir ici. En même temps, bien, disons que je les réunirai et que je leur ferai part de ce qu'ils ont gagné ici à Saint-Thomas. Alors, M. Gilbert, j'ai vu jouer votre équipe. Depuis oui, vous avez une équipe formidable. Merci. Merci à beaucoup de l'an votre prochain, participation. j'espère. C'est très bien. Merci. Bonsoir, bienvenue aux affaires municipales. Cette semaine, nous avons le plaisir d'être accueillis par M. Noël Darvaux, secrétaire de la municipalité de Saint-Thomas. Bonsoir Noël. Bonsoir Lisette. Dis-moi, c'est dans ce bureau que tu exerces ton rôle de secrétaire? Oui, c'est dans ce bureau. Et depuis combien de temps es-tu secrétaire pour la municipalité de Saint-Thomas? J'ai fait mes débuts en juin 59. Ça veut dire tout près de 12 ans? 12 ans au mois de juin. Ah bon. Outre le maire, M. Jean-Paul Darvaux, quels sont les conseillers municipaux? Nous avons M. Lionel Fortin au siège numéro 1, Dominique Quentin au siège numéro 2, Julien Martel au siège numéro 3, Jean-Paul Barreur au siège numéro 4,
Léo McNicol au siège numéro 5, Patrick Bédo au siège numéro 6. Dernièrement, j'ai pris connaissance des procès-verbaux, comme tu dois savoir, des années 70 et de ceux qui ont eu lieu en 71. J'ai même poussé ma curiosité à aller regarder ceux des années antérieures. Il y a une chose qui m'a surprise, c'est le fait que les projets d'égouts et d'aqueducs remontent quand même assez loin. Nous avons fait réviser les plans d'aqueducs et d'égouts au mois de mars 68. Les premiers plans ont été faits, je crois que c'est en 59. Et le ministère, dis-moi, les plans, là, les plans, qui s'en est chargé exactement? Quelle firme d'ingénieurs? Ce sont d'ingénieurs? les ingénieurs Gravel et Simard d'Allemagne. Et est-ce que ces plans ont été rendus au ministère de la Santé? Est-ce qu'ils en ont pris connaissance? Ils ont été présentés au ministère de la Santé au cours de l'été et nous avons eu l'acceptation cette semaine. Ça a été accepté au ministère de la Santé le 2 mars 71. Où va-t-on exactement prendre les argents nécessaires pour ce projet? C'est un autre problème. C'est un autre problème, c'est-à-dire? Ce sont les affaires municipales qui accordent les octrois. Le maire, M. Jean-Paul Darvaux, doit rencontrer le ministre et le sous-ministre des Affaires municipales dans la semaine du 18 mars 71 à ce sujet. Donc, nous aurons des nouvelles, j'imagine, d'ici peu? Nous devrions avoir des nouvelles pour la séance du mois d'avril. Espérons qu'ils seront favorables. Ces projets d'aqueduc et d'égouts représentent une dépense de combien environ? Une minute. Je me rappelle plus. 381 726 piastres et 52 cents. Ah bon. Et est-ce que ce sont les seules dépenses qui doivent être encourues? Ou si il y en aura d'autres? Il y a encore la vente des devantures qui appellent. Le conseil fait la demande pour vendre. Ça peut être vendu à 97 cents, 95 cents dans la pièce. Là, il faut compter une perte là, sur le montant. Si on vend à 95 cents, il faut compter 5 cents par pièce de perte qui entre dans le programme d'aqueduc et d'égout. Afin maintenant de donner suite à ce projet, où ira-t-on puiser l'eau nécessaire? Au lac Clair, ici à Saint-Thomas, sur le lot 17-13. Est-ce que c'est très loin du village ici de Saint-Thomas? L'église est bâtie sur le lot 14, puis la route, ça part 14 à 15. 2 lots et demi environ. 2 lots et demi. Ouais. En millage, ça représente combien? Conduite de monnaie, je peux te dire 100 pieds pour mal juste. 3040 pieds. 3040 pieds. Et les terrains, justement, que devraient en faire l'achat, et qui en est le propriétaire? Nous devrons avoir le droit de passage de M. Éliador Sénéchal, premièrement. Le lac est situé sur son terrain. Ensuite, on va passer chez M. Pierre Roy. Ensuite, chez Adrien Potvin. Mais est-ce que vous devez faire des déboursés pour avoir le droit de passage? Le conseil doit prendre arrangement avec ses propriétaires. Et c'est toujours, ça se trouve à être compris, j'imagine, sur la somme de tout à l'heure? Il n'y a pas d'argent de compris dans le moment pour ça, sur le plan. Et d'après le procès verbal du 3 août 1970, la municipalité de Saint-Thomas devra rendre le service d'égout et d'aqueduc au moulin d'Arvaux, produit MP. Oui. Est-ce que, à la suite de quoi? Il y aura une entente avec la compagnie Produits Forestiers MP si nous lui rendons les services, quoi. Le conseil prendra une entente avec la compagnie ou les représentants de la compagnie pour leur charger tant par année, 1500 ou 2000 $ par année, je ne sais pas. Le montant que le conseil jugera bon dans le temps. Est-ce que les produits MP vous ont demandé aussi? Oui, c'est sur demande de la compagnie que nous avons fait faire une conduite d'amener supplémentaire pour aller au moulin. Pour les autres, ils ont besoin surtout d'eau pour la protection contre les incendies. Exact. Maintenant, la seule chose, je pense, déplorable, parce que ce système d'égout et d'aqueduc rendra service à la population, je pense, surtout c'est le fait, vous me corrigerez si ce n'est pas exact, que Saint-Thomas aurait pu avoir ses trottoirs avant bien longtemps, et
peut-être aussi l'asphaltage de quelques rues. On m'a dit que les argents, vous auriez pu les avoir, mais qu'on attend justement que le système d'égout et d'aqueduc soit terminé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces argents ont été conservés dans le même but s'il y a lieu? Nous avons eu une promesse de subvention, une ou deux promesses même, je crois, à l'heure actuelle. Je pense que nous avons deux promesses de subvention, une de 5 600, une de 5 000. Étant donné que nous n'avons pas fait les dépenses au cours de l'année en marche, nous avons demandé au ministère de la Voirie de retarder notre subvention à l'an prochain. Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas la retarder, mais de faire une nouvelle demande et que nous aurions des chances. Des chances. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est pas tout à fait certain. D'ailleurs, faire les trottoirs, l'argent que nous avions, c'était pour l'asphaltage, et non pour les trottoirs. Les trottoirs, est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de croire qu'après, on les aura, ces changements de trottoirs? Est-ce que tu le penses? Peut-être. Peut-être. Pas toute la même année, mais un peu chaque année. Quand faut commencer par le début. Quand les tranchées seront faites, je crois que ce sera plus facile pour la municipalité de mettre un certain budget à chaque année qui restera fait et non à défaire au bout d'un an, par exemple. C'est exact. Veuillez garder l'antenne, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous vous reviendrons dans 1 minute environ.